À Étival-lès-Le-Mans, les ouvriers posent les dernières planches d'une opération très en avance sur les futures réglementations thermiques. Et les enjeux écologiques et économiques sont de taille. Les 10 logements en construction devront allier confort des locataires, respect de l'environnement et faible charge énergétique. On les appelle des logements BEPOS. Et dans quelques années, ce type de bâtiment sera obligatoire pour tous les logements neufs. Mais au fait, qu'est-ce qu'un logement BEPOS ? Un logement BEPOS, c'est un logement à énergie positive, c'est-à-dire qu'en fait, il génère plus d'énergie qu'il n'en consomme. Le but étant d'avoir une maison passive avec un équipement qui permettra de générer de l'électricité. On sait qu'on n'a plus pour très longtemps d'énergie fossile, donc autant prendre un peu d'avance et puis commencer à découvrir l'avenir. Au début, on ne savait pas que ça existait en Sarthe, mais quand on l'a su, ça a été notre choix vraiment prioritaire. Nous, on voulait sortir du Mans, donc s'expatrier à la campagne. Forcément, maintenant, l'économie d'énergie, et on va le voir sur la facture, et ça, oui, ça a été déterminant. La commune d'Étival devait réviser son plan d'occupation des sols qui devait passer en plan local d'urbanisme, tout simplement. Et nous souhaitions que les futures constructions, les futures opérations sur le territoire de la commune soient exemplaires en matière d'environnement. Il y a un acteur qui est intervenu depuis quelques années, c'est le thermicien. Avec les réglementations thermiques évoluantes, il a trouvé sa place. Aujourd'hui, dès la conception, dès les premières esquisses, on le consulte. Pour réussir le pari du logement passif à énergie positive, le thermicien et les architectes ont dû combiner de nombreuses solutions. Le premier enjeu est de conserver une température idéale à l'intérieur. Pour cela, un triple vitrage sur les ouvertures et une isolation maximum du sol et des murs. Il faut savoir que les murs font plus de 40 cm d'épaisseur, avec le bardage en bois, un pare-pluie, ensuite on a une plaque de bois, 23 cm de ouate de cellulose. Ensuite on va avoir à nouveau du bois, et ensuite on aura un isolant de 10 cm, puis la plaque de plâtre et le pare-vapeur qui s'est glissé entre la plaque de plâtre et la ouate de cellulose. Donc déjà c'est une maison qui est très bien isolée, avec un système de ventilation un peu particulier. La partie basse, c'est un ballon d'eau chaude. Ensuite, sur la partie haute, c'est un échangeur. Et ensuite, vous avez les gros tuyaux qui arrivent et qui viennent récupérer de l'air chaud. L'air frais vient se réchauffer puis est repulsé dans les pièces. Un échangeur est donc un équipement qui réchauffe l'air entrant avec l'énergie prélevée dans l'air sortant. Et pour optimiser le logement au maximum, son orientation est également très importante. Les pare-soleil, situés au-dessus de la terrasse, permettent de capter les rayons du soleil en été pour alimenter les panneaux solaires et réchauffer le logement en hiver via les baies vitrées, le soleil étant plus bas à cette saison. Il faut quand même avoir des gens qui soient motivés par le développement durable, qui font leur choix d'appareils électroménagers pas trop consommateurs d'énergie. En effet, pour utiliser au maximum les ressources d'un logement BEPOS, il faut garder à l'esprit les quelques conseils suivants. En été, bien fermer les rideaux, volets, portes et fenêtres en journée pour éviter que la chaleur ne rentre. La nuit, ne pas oublier d'ouvrir les fenêtres pour laisser rentrer la fraîcheur. En hiver, il faut éviter d'aérer les pièces pour conserver la chaleur. Laisser les volets et les rideaux ouverts en journée pour profiter au maximum de la chaleur naturelle du soleil et ne pas obstruer les baies vitrées de la terrasse. Il est également conseillé de ne pas percer de trous dans les cloisons au-delà de 5 cm et de ne pas boucher les entrées d'air ou extraction de la ventilation. Mais pas d'affolement, un agent de proximité a été embauché par Sarthe Habitat en emploi d'avenir. Son rôle, sensibiliser les locataires aux équipements et leur expliquer les gestes à pratiquer pour une utilisation optimale de leur logement BEPOS. Les habitants sont soucieux aussi du développement durable. On y arrive et on a hâte que les locataires arrivent et puissent les tester et se rendre compte de l'effet positif de cette opération. Sarthe Habitat ne s'arrête pas à cette opération. À Montfort-le-Génois, le chantier de 15 logements à énergie passive commencera en octobre 2013. Sarthe Habitat est lancé, prêt à construire les logements de demain.